tout étudiant, nous allons parler jeudi de la méthode de Newton. Et pendant nous allons parler de la méthode de Newton, nous allons expliquer toutes 4 conditions que la méthode de Newton a besoin ou pas capable d'appliquer comme ça. Pour appliquer la méthode de Newton, nous avons besoin que la fonction continue d'abord. Et il faut que la fonction F2 A par F2B il faut qu'il est inférieur à 0 dans l'intervalle là. Troisième bagaille, il faut que l'on prenne n'importe valeur pour l'intervalle AB, donc faut f' de x faut le différent de 0. Donc ça veut dire que la fonction soit tout strictement monotone, croissante ou décroissante. 3 premières conditions ça que nous avons parlé, nous connaissons que bisection m'a dit tout. Mais 4e condition que nous allons ajouter, faut que dérivée seconde là différent de 0. Et bien ça après venir en forme de concavité qui va être très important pour coupe là. Donc si c'est en droite, on va capable d'appliquer la méthode de Newton là, mais si c'est en coupe qui a des courbures là-dedans, donc on est capable d'appliquer la méthode de Newton là. Et dernière condition, en raison avec concavité, lorsque vous choisissez ou bien choisi x0, eh bien par rapport avec la concavité, donc la vérifier condition ça et la très bon pour permettre que fonction lui-même est capable de converger. Donc, qui ça en réalité de façon géométrique et méthode de Newton liée. Ou gagne un couple qui se couvre ça, ou t'as remis une racine. Et mais qui se fait d'abord, ou commencer par une valeur x0, donc qui est dans la zone concave là, qui n'est pas dans l'autre zone là. Donc, zone ça est plus relié zone séquente ou bien zone corde. Maintenant, zone concave là, si vous choisissez x0 à la donne, vous venez projeter là, vous venez f de x0. Dans le point ça, x0, f de x0, ou capable tracer son tangente. Donc, tangente là par rapport avec x1. Maintenant, x1, ça, vous capable de toujours chercher f de x1 ou venir dans l'autre tangente. Et bien, si nous répétons le processus ça, nous allons tomber côté que nous allons jouer une tangente qui va être très proche de R, donc qui va devenir racine là, qui va aller en point d'intersection entre tangente là et racine là. Donc, qui s'allie par rapport à une itération que vous allez faire de façon analytique, vous allez calculer à chaque moment, à chaque itération. Lorsqu'on choisit un x0, on va faire x1 là-bas, x0 moins f de x0 sur f' de x0. On va utiliser la valeur x1 pour calculer x2. On va utiliser x2 pour calculer x3 jusqu'à ce que vous aboutissez et arrivez proche de racine. Donc, le principe que nous allons utiliser, c'est ça que l'est. Donc, sans plus tarder, nous allons rentrer dans un exemple. Côté que dans exemple, ça, c'est exemple. Et f de x égale à x4 plus x moins 3. Delta pas qu'à bonne solution là, ou pas vraiment gagner qu'à bonne solution. Donc ça c'est par la méthode les méthodes numériques qui pourraient faire et donc avec la méthode de Newton nous pourrons faire. Si d'abord vous avez utilisé TIA, vous avez représenté fonction ça, et bien il va la forme ça. Donc, il y a une partie négative comme racine, une partie positive. Donc, il y a 2 racines. Maintenant, si nous allons dans la partie positive, racine positive, là, nous avons plus ou moins lié entre 1 2. Donc, c'est un très bon indicateur pour nous. Nous plus ou moins localiser racine. Là, si c'est méthode de bisection, nous avons utilisé le processus pour nous réduire. Mais comme c'est méthode de Newton, nous allons vérifier 3 premières conditions de bisection. D'abord, fonction ça elle continue parce que dans l'intervalle 1 2 au capable qu'on tracer sont pas levé mais fonction ça les f2 à part f2b inférieur à 0 donc vous déjà ouais qu'il y a une racine si vous faites f de 1 par f de 2 donc vous capable ouais que est inférieur à 0 donc il y a racine. Troisième condition c'est que fonction ça est strictement croissante. Donc, ça veut dire que dérivée A, ou pas t'as même besoin de calculer dérivée A pour t'as dit eh bien, 4x plus 1, c'est une fonction donc, qui n'est pas nulle, ok? Donc, fonction ça n'est pas nulle, donc, parce que vous capable de voir comme c'est une fonction croissante liée. Or, x cube, x trouve l'intervalle induit, partie positive, donc, fonction ça va toujours toujours positif, parce que x est positif. Maintenant, et 3 premières conditions déjà vérifiées. Prochaine condition que nous allons regarder, c'est condition ça qui dit que il faut que fonction en dérivée seconde fonction, il faut que les différents de 0 dans l'intervalle là. Eh bien, on regarde pour nous. Si moi gagne et fonction ça que nous avons regardé là, dérivée seconde fonction ça, il bail qui ça 12x carré. Donc 12x carré annulé seulement lorsque x égale à 0. Or, comme on a un intervalle 1, 2 qui pas 0 là-dedans, donc il n'est pas annulé. Donc, il est différent de 0. Maintenant,
avec toutes conditions ça qui sont vérifiées, donc nous capables d'appliquer méthode Newton là. Et qui ça pour nous faire d'abord pour nous appliquer? Il faut que nous choisissions une valeur initiale. Donc, valeur initiale, là, supposé prendre en région zone concave là. Zone, j'ai que nous avons regardé dans l'exemple d'aller, nous ne pouvons pas prendre là, parce que là, c'est zone 50, mais là, c'est zone concave, c'est zone tangente. C'est dans la zone ça, il y a bon. Eh bien, et zone que nous prenons là, il faut que nous vérifions les conditions ça. F de x0 par f de x, f seconde de x0 supérieur à 0. Eh bien, si nous allons là, nous allons essayer f de 2 par f seconde de 2 bam 720 supérieur à 0. Donc pour x0 égale à 2, il est très bien choisi parce que c'est en zone tangente que lié. Nous avons tracé tangente dans la zone, ça, genre que dans l'air. Cependant, si c'est dans coupe, si c'est dans zone, si c'est racine, ça, nous avons cherché, et bien c'est zone ça qui est bon pour nous, c'est la zone concave ou bien zone tangente, c'est pas la zone ça. Ok, parce que c'est comme si on a dit ça, c'est un bol que vous avez, ou bien un verre. Vous regardez le verre là. En dehors, on ne peut pas regarder le pas en dedans, mais on se situe pas dehors. C'est dans la zone dehors. C'est zone ça, c'est zone tangente que vous êtes capable d'utiliser pour x0 valeur initiale. Avec tout ça que nous sommes parlé là, nous allons commencer et commencer par travail pour nous arriver avec joindre et fonctionnement. D'abord, qui ça a fait d'abord? Nous pourrons aller nous dire donc, nous prenons x0 égale à 2 que nous devons vérifier. Maintenant, il faut remplacer 2 avec toute stratégie ça que nous avons là. Et bien pour ça, nous avons un TI qui est très important, très puissant. Donc, TI, on pourra montrer nous. OK. Nous là, c'était TI, nous. Naptan, OK. Voilà. Et nous pourrons nettoyer TI, nous. D'abord, on a défini fonction qui a l'honneur. C'est la fonction f de x égale à x4 moins x exposant 4, ok, plus x moins 3. Ok, nous allons vérifier est-ce que ces fonctions, c'est x exposant 4 plus x moins 3. Nous allons vérifier est-ce que ces fonctions, ok, c'est ça effectivement, plus x moins 3, eh bien, nous allons l'intégrer nous encore. Et puis, nous allons. Maintenant, nous allons aller dans et définir différentiel là. C'est lui qui va permettre que c'est lui pour aller représenter ça, différentiel là. Et bien, nous allons prendre une définir une fonction qui représente ça. Fonction ça, qui ça va aller. Il peut aller. On a toujours été le g de x. G de x qui sont forme différentielle. G de x égale, c'est x moins f de x divisé par dérivé de f de x par rapport à x. Maintenant, lorsque nous dérivons ça, nous déjà gagné une fonction g de x nous là, et bien nous allons calculer pour nous qui ça g de 2 à bas nous. Ok? G de 2, il bail 1,54,54 et que nous allons reporter là 1,54,54. Après finir là, il faut que vous reportez dans la deuxième partie. C'est lui-même qui pourra former x2. Et pour joindre valeur qui a venu là, il faut retourner dans la fonction pour mettre g de 1,5454. Il va le bon 1,2758. 1,2758. 1,2758, il va le bon pour reporter là. OK? 1,2758. Il va 1,1763. 1,1763. 1,1763. Il est bon pour reporter là.
et puis nous allons mettre les dans partie ça. 63. Il va le bord 1,16 42. Et il faut que vous reportez 1,16 42 là. Le reporter, il va le bas haut. 1,16 40. 1,16 40. Alors, prenez, vous reportez là. Les bords 1,16 4. Donc, valeur commence à répéter. Automatiquement, valeur va répéter. 1,16 4. Eh bien, valeur ça veut dire que moi, dans le sens convergence, automatiquement, moi, la valeur a répéter. Donc, c'est complété à valeur a répéter. Maintenant, si nous avons n'importe genre, nous avons continué, donc c'est même bagarre là que lui-même lui va le banon. Eh bien, avec ça, nous dit que nous arrivons avec solution, méthode de Newton, nous aboutit avec ça que nous avons cherché. OK? Donc, on y a, si nous avons aller sur VAR, pour nous ver, lorsque nous montons sur Newton, nous sommes capables d'utiliser l'entrée fonction normalement c'est x4 plus 3 plus x, ok, moins 3, et puis valeur initiale c'est 2, nombre d'itérations c'est 7, 0.00. Donc, là nous fait calculer 1.1640. Ok, avec ça, nous dit tout le monde merci, à la prochaine.